hors de ta portée. Ce n'est pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Cette partie-là, versets 11 à 14, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 10, et à partir du verset 6, il reprend ça. Mais il reprend ça avec profondeur. Il dit, pas dire qui s'en a poil dans le ciel, c'est faire descendre Christ. Pas dire qui s'en a poil au séjour de mort, c'est retirer Christ d'entre les morts. Hein? Et peut-être si nous gagnons l'occasion, nous sommes capables de lire comment l'apôtre Paul explique ça dans Romains chapitre 10. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça nous vive, et que tu multiplies, tu te multiplies, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après l'avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Je prends témoin. Il y en a qui sont besoin de témoin. J'en prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors nous t'aimons venir maintenant. Choisis. Choisis toi-même. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis la vie, toi. Moi, je mets tout cela devant toi, dit Dieu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants, ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie, du choix que tu vas faire. C'est ça l'importance d'un choix et par conséquent de tous nos choix et nos décisions. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, vivre longtemps sur la terre. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Pas besoin de tout faire, moi, pour lire pour vous autres, si vous êtes capables de faire lire. Dans Romains chapitre 10, verset 6, l'apôtre Paul prend ça verset 11 à 14 de Deutéronome là, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta propre bouche et dans ton propre cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Bon, mais devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisir. Je rends grâce à Dieu pour moi-même. Je donne gloire à Dieu. Je fin vivre, je peux vivre une la vie de victoire, une la vie de bénédiction. Il y a des hauts, il y a des bas. Certainement, je suis capable de faire certains mauvais choix, certaines mauvaises décisions. Je ne suis pas capable de nier ça, certainement. Je ne suis pas 100% excellent, 100% OK au cours de ma vie. Certainement, fini dans des moments de décision trop hâtive, pris dans l'émotion, fini là. Je regrette cette décision-là. Mais heureusement, je peu nombreuses, heureusement. Hein. Il y a toujours une conséquence ou un résultat. Hein. Mais dans un grand moment de ma vie, dans un moment très difficile, dans un moment de lutte, dans la vie familiale, avec mes enfants, que ce soit Jean-Marc, que ce soit Sarah Jane, que ce soit Michel, que ce soit Pascal, hein, et nous-mêmes, tous les deux, moi, avec Serjani, et l'Église, etc. Je rends grâce à Dieu qui, malgré ça va un mauvais choix là, nous mettre de côté, ils ont aussi fait de mauvais choix. Mais on fait un bon choix. On fait un choix décisif, un choix excellent, qui bon Dieu, il me donne de gloire. Donne-moi cette sagesse pour capable de diriger ma maison, mes enfants, aux autres l'éducation, décisions qui besoin de Jean-Marc, mon donne en temps de lieu, Michel aussi pareil, des décisions qu'il faut les filles, eh bien intervenir. Mon pays cause ça me rappelle ça va de moment là. C'est ça un choix qui m'a fait faire avec Janine. Et finalement, un bon choix, une persévérance qui n'amène moi à la vie de victoire, malgré le fait que, in between, finalement, ça me rend gloire à Dieu. Je dis Amen? Gloire à Dieu. Sinon, je suis parti pour là que moi été. Ça, c'est mon témoignage personnel. Et ce message aujourd'hui, et c'est là que l'élément prophétique entend lieu, malgré que c'est quand même un enseignement, c'est scripturaire. Ce message est pour ceux qui sont sur le point de faire un choix. Ce message est pour ceux qui luttent pour une décision. Moi, pas connais moi. Bon Dieu qui cause dans mon cœur, mon prêche. Certainement, il y en a ceux qui peuvent lutter pour faire un choix et pour prendre une décision. Ai-je raison? Si c'est oui, dites Amen alors. Prenez au sérieux. Ou alors, qui peut subir déjà des conséquences d'un choix qu'ils ont faire. Mais on peut rectifier toujours. Amen. Si nous faisons un mauvais choix, nous sommes capables de rectifier. Ça, c'est pour vous ce message. Amen. Est-ce qu'il y en a certaines, pas lève la main, hein? Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi nous qui peuvent lutter pour oui, non. Décider. Quand il y a un choix, c'est qu'il y en a au moins deux issues que nous devons choisir entre deux. Ou bien plus, au moins deux, mais peut-être plus, 4, 5, 6. Hein? Nous avons fait un choix. Quand il y a un seul et nous obligés à faire l'île, il est là qui nous dit, hein? Qui nous dit qu'il y a un seul et nous obligés à faire l'île? Oui, je n'ai pas de choix. Hein? Je n'ai pas le choix, je suis obligé. Je n'ai pas de choix. Comme un soldat, par exemple.
Peut-être qu'il n'a pas une seule opinion, une mission, peut-être qu'il n'a pas trop envie d'aller. Mais quand colonel, commandant, Indiali, Johnny Smith prend ça des hommes là, toi, telle mission, telle affaire, il y a un plan, qu'il lui dire? Yes, sir. Il y a un soldat dans l'armée, il n'a pas de choix. Moi, pas cause, pas nous, quand nous payons un choix là. Quand nous obligés dans certains cas. Même là, on peut refuser. Un soldat n'est pas pour capable de refuser. C'est il y a un problème, il y a une côte, là, il y a une côte Marshall, tout là-dedans. Là, hein? Ah oui? Hein? L'obligation fait loi. Tu n'es pas capable hein? Refuse comme un soldat, il est possible, impossible. Mais dans d'autres occasions, nous sommes capables de refuser, de dire non, mais à ce moment-là, même parce qu'il faut pas le choix. Mais quand on dit non, il y a des conséquences. Même ce soldat-là, s'il dit non, je ne peux pas aller, il peut aller au code martial, il peut aller à la prison, il peut y avoir une discipline qu'il peut faire. Alors, quitte à perdre, mais perdre pour gagner. Nous apprendre à perdre pour gagner. Amen. Parce qu'il arrive, nous pas finir dans le choix, mais quand même nous finir dans le choix, nous choisir, nous refuser. Amen. Voilà, frères et sœurs. Dieu, dans sa sagesse infinie, de nous quelque chose d'extraordinaire, grand qui appelle le libre arbitre, le libre choix. Free will of choice. Free will, free choice. Liberté de choisir. Dieu de nous ça. Dieu prend un risque. Écoute-moi bien, puis allez, nous voilà un peu plus vite là. Hein, nous fin bien introduire le sujet. Eh bien, moi, je ne connais pas, je mettre devant Dieu, mais moi aussi, et n'a fin acquise le coup, comme on fin dire, je peux lutter entre une décision, c'est pour vous. Amen. Alléluia. Dieu, quand il nous donne le libre arbitre, le libre choix, la liberté de choisir aux anges et aux hommes, il prend un risque énorme. Parce que quand Dieu donne aux anges et aux hommes, Adam et Ève, la liberté de dire oui ou de dire non, d'obéir ou de désobéir, ils prennent un risque. Effectivement, ça finit d'arriver parce que cette liberté qu'il lui donne aux anges et aux hommes, vous êtes capable de dire oui, mais vous êtes capable de dire non, désobéir à lui. C'est ce qui est arrivé. Lucifer, un des anges les plus grands, hein, avec une autorité, une gloire, une beauté, une puissance extraordinaire, avec un tiers des anges, à un certain moment donné, je te choisir. Au commencement, je suis correct. Hein? La Bible dit tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Mais il y a un moment, ça finit d'arriver petit à petit, quand l'on choisit, l'on fait un choix, et un tiers des gens suivent Lucifer, qui vient le diable, Satan, l'adversaire, le diable, et je connais la suite, comment la guerre dans le ciel entre Michel l'archange, Michael hein, l'archange, et le diable et ses gens, comment je gagne la défaite, et comment le diable a été repoussé haut du ciel, et les deux tiers d'autres anges, ils restent fidèles. Là-dedans, il y a Michael l'archange, il y a Gabriel, il y a tous les anges. Amen, frères et sœurs. L'eau, la terre, il y a un homme, une femme, Adam et Ève. Et je te connais comment le serpent, le diable, il prend le serpent comme instrument pour séduire Ève d'abord. C'est un peu plus faible, ouais? Il séduit Ève. Ève entraîne son mari et je te choisir librement de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu. Et je connais l'histoire. Le problème là-dedans, Adam est capable de refuser. Ève est capable de refuser. Je choisir de désobéir dans la liberté qui Dieu. Et Dieu ne peut pas intervenir là-dedans. Parce qu'il nous donne nous ça. Il n'est pas capable de reprendre. Le seul problème, c'est que quand Satan, c'est-à-dire Lucifer, lui entraîne, celui qui vous vient, le diable et Satan, entraîne un tiers des anges, des tiers restés. Vous êtes d'accord? Ce qui veut dire que le ciel entier, pas fin de suivre des obéissances. Je dis Amen, vous suivez moi?
Et le diable a été repoussé. C'est pourquoi on dit qu'il y a le premier ciel, ça l'univers quand nous était là, l'atmosphère terrestre. Et puis il y a le troisième ciel que bon Dieu était. Et puis au milieu, dans l'espace infini, infini c'est un mot relatif là, hein? C'est pas infini. Et où Satan est avec ses démons, mais avec l'influence sur la terre, mais du ciel que bon Dieu était. Je dis amen. Le problème là-dedans, c'est que quand Adam et Ève firent péché, toute l'humanité entraînée dans sa désobéissance. Là, je fais la différence. Dans le ciel, la désobéissance entraîne un tiers. Ce n'est pas tout le ciel qui ne levait. Mais la terre, c'est toute la terre qui ne levait. En Adam et Ève. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu a tant aimé le monde que cette terre rebelle, Dieu a donné son Fils unique pour devenir un homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il y a la vie éternelle. Donc ça, bon Dieu, qui s'en est capable de dire, moi, qui fait bon Dieu donne ça à libre choix là? Qui fait pas tu obliges nous? Qui fait pas tu enlève ça, il donne nous dans une position que nous dire, nous payons le choix. Quand nous payons le choix, nous venons un militaire qui est obligé à obéir. Si nous disons, nous avons des conséquences graves. Qui fait donne nous sa liberté là? Dieu est bon, il n'est pas autorité. Mais pourquoi? Qui fait? S'il s'agit avec arbitrairement comme ça, qui nous dit pour venir? Esclave ou bien robot? Esclave ou bien robot? Pays nous sommes obligés à faire, et là, d'abord, tu peux dans l'amour. Dans l'obligation, payer dans l'amour. L'amour, il est libre. Et il y a une obligation, mais il y a une obligation qui impose lui-même parce qu'il est content, ça dit monde là. Par amour. C'est pourquoi, quand nous adorons Dieu, nous venons adorer ce matin, nous avons besoin d'adorer Dieu de tout notre cœur. Choisir de le servir, mais choisir de le faire librement et non sous une loi. Mais si besoin est dans la loi, je te connais, pour que le péché abonde. Bon Dieu donne la loi pour montrer et juifs et tout le reste, que l'homme par lui-même n'est pas capable d'obéir à cette loi. Et bon Dieu qui lui dit, pour les temps dans le futur, et nous vivons sans Christ, il dit, Seigneur, quand je peux écrire la loi obligatoire, bien la loi, mais seulement, ce n'est pas une loi extérieure qui impose nous, alors qu'il nous donne la force d'obéir. Vous avez compris? Dieu dit pour arriver un moment dans l'histoire, et nous finissons vivre ça, Jésus finit tout accompli, Jésus est à la droite de Dieu. Quand je peux écrire mes lois dans le cœur, ça la loi qui écrit sur des tables de pierre là, dit dans mon cœur, ça livre là, c'est les principes qui est là-dedans, c'est le livre de Dieu, c'est la Bible de Dieu. Mais quand je lis, je imprégné avec ça, lit dans mon cœur. Amen. Et je compte en Dieu, nous comptons le Seigneur, nous obéissons à lui volontairement et de tout cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc, c'est une soumission volontaire, c'est une obéissance à la parole de Dieu, mais par amour pour lui, dans sa liberté qu'il nous donne. Nous est-ce que je ne connais pas, je ne comprends, je dis Amen. Alléluia. Donc, pas un robot, pas impose comme un esclave, nous faire nous esclaves de Christ volontairement. Amen. Nous avons des lois. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. Et c'est écrit dans notre cœur. Amen. La loi de Dieu en nous. Il y a des obligations, il y a une manière de vivre, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qui sont interdites dans l'Église. Mais tout ça, non pas d'une façon imposée, mais d'une façon volontaire. Est-ce qu'ils sont avec moi? Dis un gros amen. Notre vie est faite de choix. Qui nous a des enfants, qui nous a une petite fille, un garçon, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 13 ans, 20 ans, une grande personne, 30 ans, n'importe quel âge nous avons, notre vie est faite d'une série de choix. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
lit comme ça. Et tout ce qui arrive nous comme conséquence ou comme bon résultat, moi fait que dans notre témoignage, c'est qui n'arrivait pas n'arriver overnight comme ça finit une série de choix. Comme on repasse la vie, moi dis Seigneur, me rends-toi gloire. Fini n'a pas un moment de que moi me fait mauvais choix, hein, moi pas dire qui tout le temps, mais la plupart du temps, nous mettons 75% que nous fait un bon choix par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on récolte les fruits après. Eh bien notre vie est faite de choix. On n'y échappe pas. Notre vie est faite de choix. Ce matin, on choisit pour venir ici. On habille, on prend, quand on vient bonheur, on choisit pour venir bonheur. Ou sortir, ou même, ou connaît, ou calculer. Pas vrai? L'offrande qui vous mettez, on choisit pour mettre ça. Somme qui vous mettez là. Amen. C'est qui vous pour manger tantôt, on choisit pour quoi ça. Hein? Et nous avons beaucoup de dalle, l'autre là, pour lentilles, l'autre là, poule, l'autre là, par contre, qui vous fait. Nous choisir ça. Amen. Hein? À nous répuis, non pas récup pour l'encore, à nous faire comment pour hier, eh bien, nous choisir. Ça, c'est la vie tous les jours, mais il y a un choix plus conséquences. Nous choisir. Parfois, nous ne nous compte de cela. La vie est faite de choix. Nous pas échapper ça. Amen. Même quand nous refusons de choisir, nous choisir. Même quand nous refusons de choisir, quand nous disons non, nous refusons. Nous pas pour accepter, nous pas pour faire. Nous choisir de refuser. C'est un choix. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Alors, tous les jours, nous faisons ça. Nous prenons une décision importante, mais il y a une décision plus importante que d'autres, frères et sœurs. Il y a une décision qui amène une grande bénédiction, pas tout de suite, mais dans the long run. Eh bien, il y a une décision qui est catastrophique. Autre chose, ou tout seul responsable ou décision. Ou quand on dit moi, il force moi, il oblige moi, il me parti pour, mon pour, il influence moi, ou subir toutes sortes d'influences, mais à the end of the day, une seule personne est responsable. Même s'il influence ou, même s'il embête tout. C'est où? Finalement qui est responsable, chacun pour soi, dans nos décisions. Amen. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, nous devons bien comprendre ça, mais nos enfants aussi besoin de comprendre ça. Non, on n'est pas innocent dans le sens que, comme ça est arrivé. Non. Nous avons besoin de réaliser. Et là, il y a une conséquence bien grave. Amen. Mon Dieu, un choix, c'est quand il faut choisir entre au moins deux. Nous montrer alors une préférence. Nous pensons loin devant. Ou bien nous pas pensons loin devant, nous prenons une décision. Mais nous avons au moins deux, mais nous avons plusieurs issues. Si y a une seule issue, nous disons au pays, le choix. Même là aussi, dans certains cas, nous ne pouvons pas refuser avec la résolution de subir les conséquences qui te perdent place parfois pour avoir dit non. Hein? Perdre une promotion qui... Quelquefois, quand nous ne sommes pas capables, parce que nos convictions pas permettent nous avons une valeur. T'allais nous venir là, qui dit nous faire oui, nous dire oui, qui fait nous dire non. Il y a des choses qui doivent nous diriger, frères et sœurs. Il implique nos caractères, il implique nos valeurs, il implique nos sentiments, nos émotions, nos convictions. La foi dans le Seigneur Jésus, en Dieu, dans sa parole, c'est ces affaires-là qui guident nos choix, frères et sœurs. Sinon nous avons dit inconséquents. Nous faisons choisir comme ça. Brit, pas vrai? Hein? Et nous prend un avion parti. Hein? Marié, brit, pas vrai? Ben, il y a non, mais c'est pas possible. Nous avons des valeurs. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Il y a des choses qui ne m'ont pas laissé m'entraîner là-dedans, qui fait moi, il y a des valeurs, moi, il y a des convictions. Qui donne moi sa conviction? La parole de Dieu. Et moi, pense en the long run devant qui ça capable d'arriver. Amen.
Je te comprends qui m'a dit ça là. Personne ne va capable de choisir pour nous, mettez ça bien dans la tête. Hein? Si c'est le cas, si un autre choisit pour nous et nous suivent, l'innoblissement, l'influencement, etc., pas lui qui vous paye les conséquences. Toi qui vous payez, parce que c'est toi qui choisis. Hein? Et tous les jours, et n'a choix. Amen. Vous besoin d'un paire soulier, marron, blanc, noir. Au kit Saint-Pierre ou bien aux îles. Non, mon qui est pipe. C'est moi qui choisis, moi choisis. Mais ça, moi dans le bus, moi dans le taxi. Ça, c'est une petite décision, et une décision très, très importante. Parfois, vous avez demandé conseil avant de choisir. Pasteur qui vous dit à maman, qui vous dit à papa. En fin de compte, quand on finit par vous conseiller partout, ou qui vous assise ou même pour dire, moi faire ça, parce que la parole de Dieu parle de telle et de telle manière, comme on dit à eux. Amen. Alors là, nous trouvons, et je réalisais tout ce qu'ils peuvent subir comme conséquence, ou ce qu'ils peuvent gagner comme fruit, les vignes, parce qu'ils ont une fait un choix. Amen. Et bizarre, apprendre perdre pour gagner quelquefois. Étant où il paraît une défaite, mais on perd, on dit non, parce que vous les soins entraînés là-dedans. Ça, c'est un bon choix. Même si apparemment, il paraît perdant ou perdante au début, Dieu pour bénir nous parce qu'on prend la bonne décision, ou pas les soins entraînés, ou tu connais, ça peut éloigner de Dieu. Voilà, frères et sœurs, alléluia. Donc, nous sommes capables d'être influencés. Et nous sommes capables de laisser nous tromper et faire un mauvais choix. Hein? Mais nous sommes capables aussi, comment dire, écouter, demander conseil. Mais à la fin de la journée, c'est à nous qu'il incombera de choisir, frères et sœurs. Amen. Non, rien n'a pas vu comme ça. Et là, Dieu qui nous donne sa parole, et la parole a été faite chair. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité des morts, il nous donne la vie, ce disant, dans sa parole, nous avons tous les enseignements des apôtres, et maintenant comment vivre. Maintenant, nous avons besoin de vivre. Ce qui peut arriver toi dans une semaine, ce qui peut arriver toi dans un mois, ce qui peut arriver toi dans un an, dans 2 ans, soit les décisions qui te vous prend aujourd'hui dans cette semaine. Plus que ça, chaque message qui nous prêchait mérite. Ah, frère, elle aime bien prêcher. Oui, frère, elle aime bien prêcher. Bébé, qui décision tu prends? Chaque message, chaque prédication, besoin amène-nous prendre une décision ou alors affirme nous-mêmes d'une décision déjà prise. Amen. Je te donne un message sur, par exemple, la prière, mais je déjà peux prier, ou bien la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Je finis déjà prendre cette décision, mais sa prédication qui t'a besoin de méditer la parole de Dieu, besoin de prier, hein, et amène affirmer même. Je ne vais pas prendre la décision pour la première fois parce que pour persévérer, besoin d'une réunion, mon frère, besoin de présent, tout ça là, eh bien ça affirme même dans sa décision. Là, je comprends, mais une décision, besoin de prendre chaque fois. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Alors, pas prendre ce message-là à la légère. Et si jamais vous pouvez subir une conséquence d'une ou plusieurs mauvaises décisions, mauvais choix, eh bien, réalisez qu'il est important ou capable de rectifier. Amen. On peut toujours rectifier. Et dans ceux qui t'auraient dit dire non, je te fin dire oui, et dans ceux qui pas fin, ils n'ont pas su s'arrêter à temps. Et dans le dimoun final jusqu'à mort, perdu la vie. Si seulement, dans sa folie qu'ils ont été là, je connais à un certain moment cause exote même. Connais quand les autres causent nous pas écouter, mais quand nous-mêmes causons nous. Comment l'enfant prodigue entra en lui-même, il cause avec lui-même. Tu as besoin de dire, mais qui m'a peut faire? Guette-toi dans la glace, cause ça tibou qui regarde toi, ça c'est une fille qui regarde toi quand tu es dans la glace là. Cause on dit, que tu peux amener moi ta? Dis-vous dire la glace, zoine-li. Hein? Tu connais que ça besoin? Hein? Tu dis, toi, que tu peux amener moi? Qui arrive? Non, m'arrêter.
Et là, si tu arrêtes à temps, malgré le fait que tu ne fais un mauvais choix et que tu finis subir ces conséquences pour un certain temps, tu vas arrêter. La vie, tu peux saper. Et là, tu as bien arrêté, Père a dit, mais il faut perdre pour gagner. Celui qui perd sur la vie à cause de moi pour retrouver. Amen. À quoi sert-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Amen. Maintenant, nous venons avec le deuxième texte, c'est Proverbes chapitre 3, versets 5 à 10. Là-dedans, il donne nous des guidelines pour choisir. Mon Dieu, nous avons une valeur qui besoin faire nous choisir. Mon pensée, mon pas cause d'envie. Mon pensée, n'a dit mon peut lutter. Quand vous confier que votre camarade, tu connais pas connaît, et moi dire oui, moi dire non, et mon frère, réfléchis bien. Moi va dire ta décision qui te prend là pas bon parce que moi pas connais même qui c'est ça dans la salle. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a plus d'une personne. Nos valeurs, nos convictions, nous la foi dans le Seigneur. Ne pas trahir la race des enfants de Dieu. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. N'a pas quoi te connaître tout. Pas refuser écouter. Et il y a toujours quelqu'un qui est plus sage que toi, qui dit tout soleil avant toi, comme un grand monde dit. Hein? Et qui se servait pas de blanc pour non rien. Ou bien il perd du tout. Pas pour rien, il ne perd du tout. Il y en a la sagesse dans l'école de la vie avec la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Quand pas capable de prendre des décisions tout seul, prends conseil. À la fin, tu peux bien prendre tout seul devant Dieu. Mais des conseils, ça aide. Hein? Ou pas de dire comment si tu vas te causer moi, là, tu peux faire une bêtise, la raison, tu ne causes moi. Amen. Pasteur, si tu vas te causer moi, là, tu peux faire une bêtise, la raison, mon bon Dieu, même ça, oui, bon Dieu, même ça. Là, on va réfléchir, là, mon bout du man là, les temps pour réfléchir. Amen. Oui, non. Alléluia. Il y en a beaucoup nous aider comme ça. Hein? Ah, moi, qui travaille là, moi, allez, toi qui travaille là, toi, allez, vous gagner 10 plus bon que toi. Hein? Il y en a l'auto, il y en a l'usine, il y en a tout, mais toi, quand tu aller. Attends. Reste la même. Ne quitte pas ta place, attends, et puis nous guetter. Si plus vivant, bizarre même, allez, là, non, allez. Amen. Hein? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un oiseau de la main vaut mieux qu'il dé l'obrance. Qui se dit à eux? Non, qui se dit? Moi qui tout Maurice la case? Mais la fin du mois, qui s'en a la commission. Ah, on y fait moi en colère. Il fait toi en colère? Calme ton colère. Lundi, prends ton temps, tu as le travail. Pas capable de prendre des décisions comme ça. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Pas capable de prendre des décisions comme ça. Et là, je quitte l'école là, moi, tu quittes l'école là, mais quand tu allez, hein? Reste dans l'école là, mon camarade. Recteur là peut mettre l'eau dans toi. Toi qui fais un mauvais caractère dans toi. Hein? Recteur là, il a raison, lui. Hein? D'accord, moi? Et parfois, les parents allaient en colère au recteur pour Miss tout. Miss, mon garçon, il dit moi, c'est pas qui était, hein? Était en dogueté. Tu connais qui c'est là? La recteur ou bien Miss disait, assisez madame, mon beaucoup les temps, Miss raconte-toi, recteur raconte-toi, toi-même qui gagne un thé. Elle te dit, John, tu vas me dire moi tout ça là, toi? Gabi, allô? Ouais. Tout le monde qui m'a dit, il est là. Vous êtes d'accord, moi? Mais dis Augustin, allô? Non, Augustin aussi, là. Ah, yo frères et sœurs. Non. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ben qui a une douleur musculaire avec problème les os là.
Allah, il y a un remède qui la parole de Dieu donnée pour la santé des muscles et le rafraîchissement des os. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, faire le bon choix. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Je ne vais pas dire, pas prendre calcium, hein? Prends au calcium. Hein? Faire l'exercice. Mais là, la parole de Dieu, dit nous l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est bien écrit. Amen. Et n'a parmi nous jamais pas bouquin maladie les os. Parce qu'il l'obéissance à la parole de Dieu. Si celui qui vient, l'esprit de celui qui vient ressuscite Jésus d'entre les morts habite en nous, il vous donne la vie à notre corps mortel. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mout. Amen. Nous allons regarder ban qui ne fait ban mauvais choix. Vite, pas vite, nous prenons le temps, nous avons le temps. Ceux qui ne font de mauvais choix dans la Bible, et dans certains cas, c'était irréversible. Pas de capable retourner par derrière. Le premier, les deux premiers, nous finissons dire, c'est Adam et Ève. Adam et Ève. Mais le problème entre Lucifer et Adam et Ève, c'est que Lucifer, quand il vient Satan, le diable, il n'entraîne qu'un tiers des anges. C'est beaucoup ça. Mais pas tout le ciel. Tandis qu'Adam et Ève, c'est toute la terre. Parce qu'il y a qui se disent, tous les enfants qui naissent après, Caïn, le premier, finit un meurtrier. Justement, Caïn. Abel fait le bon choix, Caïn fait le mauvais choix. Caïn apporte le fruit de ses labeurs, ses transpirations, ses œuvres. Il apporte ses œuvres devant Dieu, il dit Seigneur, voilà mes œuvres, fruits de mon labeur. Il dit jardinier. Bénis-moi à cause de ce qui m'ont fait. Ça n'a pas marché. Depuis le commencement, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas béni toi à cause de ce qui t'ont fait. S'il t'amène les mêmes choses avec un autre esprit, dis Seigneur, je ne pas amène ça pour te bénir moi, mais tu fini bénis-moi, tu fais tout ça là, pousser, etc. Léonard, toi, pas comme un moyen de recevoir, mais comme une gratitude. Tandis Abel, il prend un agneau de son troupeau, il fait l'autel, je ne sais pas connaître, qui Adam et Ève raconte comment Dieu prend la peau des animaux, pour prendre la peau des animaux, pour faire, parce que vous connaissez ce qu'il a, vous faire ça de là, hein, quand vous trouvez autres nus, vous faire l'un avec des feuilles de figuier, tout ça, mais feuilles de figuier, il sait pas vrai, là Dieu recouvert les autres de la peau d'un animal, probablement d'un agneau, mais cet animal-là, il a besoin de mort. Je pense de sa façon là. Je pas tout bon Dieu après la création créer de la peau. Non, il a besoin, hein, pour lui recouvrir les autres de peau, besoin d'un animal fin immolé. Adam, peut-être Abel fin recevoir ça de cette manière. En tout cas, Abel fin prend un agneau ou bien un animal, il fin sacrifier lui devant le Seigneur et il fin trouve grâce au Dieu de Dieu. Qui Caïn tu besoin de faire d'après vous? Il fait le mauvais choix, se démarche pas correct, se démarche pas approuvé de Dieu et démarche de son frère fin approuvé. Dieu lui-même lui donne conseil. Dieu s'approcha de Caïn en personne. Il dit à Caïn, qui fait ton figuier long comme ça? Qui fait ton figuier ramasser? Facile pour trouver ça. Il est en colère. Hein? Il dit, si tu fais bien, tu peux morcer la tête haute. Bon Dieu, lui, morce la tête haute. Hein? Sinon, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Autrement dit, fais le bon choix. Dieu lui-même ne peut pas choisir parce qu'il nous donne sa libre arbitre, là, sa libre choix là. Pour nous vivre pas un robot, mais un enfant obéissant. Dieu finit par la Caïn pour lui dire, ça, c'est là, il est mauvais. Regarde ton frère pareil. Et dans ce temps orgueilleux, aïe, qui pour dire, mon copier l'oli, mon go l'oli, mais s'il peut faire bien, go l'oli dans l'échelle? Ou ça te fait la tête dans l'enfer? Qui se dit? Et il y a l'exemple qui est correct, qui c'est bon de suivre. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Si je fais quelque chose de bon qui fait, tu vas suivre moi. Hein? Non, te fais la tête, continue.
Et la conséquence. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Avec humilité, il dit besoin de dire, et mon frère Abel, toi qui as raison. Et qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Mon père amène fruit, mon père donne, comment dire, un trop bel travail qu'il m'a fait. Non, non, c'est qu'il m'a faire là, mon frère comme à toi. Et moi, je vous fais ça. Je dis, quand la prochaine fois, demain, quand vous faire l'offrande encore là, demain, quand on allait, nous allons ensemble. Ah ouais? Nous donnons un l'agneau pour nous tous l'aider. Et où la jolie, ça amène. Besoin beaucoup d'humilité. Ça demande quoi? Réflexion, oui, et un choix, une décision. Car, après, le roi Saül, Samuel dit, attends-moi jusqu'à moi arriver. Toi, le roi, tu pas sacrificateur. Moi, quand moi arrivé, moi, Samuel, je vais faire le sacrifice. Il attend 7 jours, 6 jours, il attend. Le 7e jour, commençait, le soleil se lève, Samuel peut tarder un petit peu. Samuel est en retard. Le peuple peut mettre en lit, comme dit Cosé. Ici, toujours, et dans ça, depuis le commencement, il avait peur du peuple et il voulait plaire au peuple. Ça, c'était ce problème, plaire au peuple, au lieu de plaire à Dieu. Il ne faut pas déplaire au peuple, mais il faut plaire à Dieu. Amen, d'abord. Suive-moi là. Hein? Et lui, il avait la crainte des hommes. Et il attend. Et à un certain moment, il prend le sacrifice, il prend le couteau, il fait un sacrifice. Juste à ce moment-là, Samuel arrivé. Si besoin, attendre encore quelques minutes. Il fait le mauvais choix. Mais sa mauvais choix l'a guidé par son propre caractère. Il était comme ça. Il ne cherchait pas à plaire à Dieu, lui. Non. Il voulait plaire au peuple. Il avait la crainte du peuple. Un homme populaire, Caïn. Mais ce qui est plus triste là, c'est Ésaü. Ésaü était le fils aîné de Isaac, n'est-ce pas? Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Ésaü est dans le droit d'aînesse, donc c'est lui qui a la mort de son père pour succéder comme chef du clan, chef de la tribu. Un jour, Jacob peut faire un joli alim, lentilles, avec cela viande tout là-dedans. Ésaü arrive. Ésaü dit, mon garçon, mon frère, donne-moi un peu ton potage lentilles là-dedans. Il dit, frère, donnant, moi donne-toi, te donne-moi. Hein? Il n'est pas même une win-win situation, ça. Si win-win, tu les gagnes. Parce qu'un pour win, un pour lose, tout là. Donne-moi ton droit d'aînesse. Moi, donne-toi une bol. Ah oui? Hein? À cause d'une bol lentille. Une bol lentille avec bien faire seulement. Il dit, donne-moi qui m'a pour faire un droit d'aînesse, des mêmes mots là. Donne le droit d'aînesse. Allez, faut faire serment. Jacob qui deviendra elle, il dit, donne ta parole. Dieu témoin. Aujourd'hui, je prends ton droit d'aînesse. Prends bol lentille là. Amen. L'alliance est faire, la parole fin prononcée. Il perdit ce droit d'aînesse, de chef de tribu, avec tout ce qui cela comporte. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne pas dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen. D'ailleurs, le nom de Jacob pour changer en Israël. Et le peuple de Dieu s'appelle pas le peuple d'Abraham, les enfants d'Abraham, mais pas le peuple d'Abraham, pas le peuple d'Isaac. Les Juifs s'appellent le peuple d'Israël. Pays là, il pas appelé Abraham, lui. Pays là, il pas appelé Isaac. Comment pays là appelé? Israël, frères et sœurs. Et c'est un choix avec des conséquences irréversibles. Plus tard, il pourra pleurer à mort. Il pourra verser l'homme, mais pas pour capable de faire un choix. Alors qu'il avait la prééminence. Pas qu'il a le rodé, ça, il a ça, birthright, ça, il est né avec ça. Vous comprenez? Alors quelqu'un qui n'a pas besoin de bénédiction, le double pour lui. Déjà, il trade ça, il vend ça.
par un choix de folie, frères et sœurs, ceux qui ont pris la mauvaise décision. Après, il y a M. Samson, M. Samson, contre madame, pas vrai? Delilah, ce n'est pas ce premier, ça, hein? Si il y a une première, si il y a une seconde, comment dire, Delilah, c'est le dernier la gare, ça. Pas vrai? Mais tu n'as pas trouvé Delilah, hein? Tu n'as pas trouvé Delilah, pour séduire toi. Nous allons prendre dans les détails, nous les après cela. Et cet homme va choisir librement de lui-même. À l'immense, mon crâne, une fatigue, mon la tête, jusqu'à mon fini, mon obligé de dire les conséquences. Qui arrive, dans une rase sur la tête. Et pas lui qui rase sur la tête, il fait quoi faire, venir pour ça, il est bien zogété. Terrible, hein? Ensuite, qu'il dit, allez. Les Philistins sont sur toi, Samson dit, je vais me libérer de ces Philistins, je vais les combattre comme les autres fois. Amen. Et qui finit arrivé, je finis maîtriser. L'Éternel, s'il abandonne, il n'est pas tu connais. Samson a été fait esclave. Il crève ses yeux, il vient aveugle. C'est une conséquence trop lourde pour un homme de Dieu. Perdre tout cela. Faire attention. On ne peut pas connaître qui on peut causer, mais on peut causer. Tout. Amen. Et dans une décision, peine a trop belles conséquences. Tu choisir pour lever un pétard, faire trop frais, tu manques premier bis, tu gagnes deuxième bis, tu rentres en retard, patron capable de crier à toi un peu, tu dis sorry patron, il y a une tasse d'andra grand matin, mais ça ne va pas arriver encore. Correct. Conséquence pas grave. Mais il y a une conséquence grave, frères et sœurs. Le roi Saül finit de payer. Le roi Saül perdit la royauté. Samuel dit, Dieu, tu peux faire miette la maison pour toujours. Et maintenant, la royauté t'est arrachée, t'est enlevée. Dieu s'est choisi un autre homme. C'est la royauté, c'est toute cette descendance qui finit. Il n'y a pas de manque de descendance sur le trône. Saül perdit la royauté, Dieu choisit David. Et David, tellement fidèle, il fait réel une réponse, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Dieu pour bénir David est le Messie pour descendre de sa lignée, frères et sœurs. Saül péchait, Ésaü péchait, Ésaü perdit ce droit d'aînesse, frères et sœurs. Jacob finit de faire le bon choix. Amen. Jacob finit de faire le bon choix. Tout timide, tout avec maman, hein, bah ouais, hein? L'homme viril, c'était Ésaü, ah ouais, pas Jacob. Et Jacob vient faire le bon choix. Ça qui fait le bon choix. Nous continuons, nous pour terminer, pour nous capables prendre la Sainte Seine, faire les offrandes. Et il y en a qui fait le bon choix quand même. Et autant qui fait un mauvais choix, comment Saül perdit la royauté, frères et sœurs. Ésaü perdit le droit d'aînesse et toutes les bénédictions d'Abraham viennent pour Israël. C'est trop conséquent, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave cette indécision. Il est vrai ou repenti, bon Dieu pardonné, mais quelquefois les conséquences restaient. Dieu est bon. Man qui fait le bon choix, nous avons Marie de Béthanie. Nous pas pouvoir la Bible, nous allons vite. Marie de Béthanie, alors que morte, occupée avec les soins domestiques, morte la travailleuse, morte toujours active, morte pas paresseuse du tout. Marie était au pied du Seigneur. Marie avait choisi. Et Jésus pour dire, morte, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, ta sœur, a choisi. Ça, c'est faux, personne. Qui fait choisir pour être dans les pieds de Jésus? Il était content en Jésus. Il était respecté Jésus. C'était son Seigneur et son roi. Et moi, jaloux. Qui bon Dieu, tu es capable de dire, il n'est pas écrire. Un jour, quand on est dans le ciel, nous besoin de dire, Marie, viens ici. Marie, tu n'es pas capable d'écrire, allez, tu n'es pas capable de dire Jean écrire pour toi. Hein? Vous connaissez qui Jésus dans tête fin dire Marie? Pas connaît. Vous connaissez qui Jésus dit à moi comment tout cela avec lui?
Ça me dit, c'est qu'il dit à moi, il y en a des choses qui me gardent pour moi. Un jour, je vous dirai, s'il le faut, au pied du Seigneur, on apprend. Amen. Marie a choisi là. Marie a choisi, ça veut dire librement. Sur l'amour pour Jésus, bonne valeur qui est là, sur la foi, qui nous permet de lui choisir. Qui ne lui sera point ôté. Point ôté, Marie de Béthanie. Et c'est Marie de Béthanie, quand il y a chapitre 11, résurrection Lazare, c'est cette Marie qui s'éloigne de Jésus, qui s'éloigne de parfum Jésus. Et dans chapitre 12, il montre comment Marie oigne Jésus de parfum. Et dans les autres évangiles, il montre nous que Jésus a le dîner ou a le manger, dîner ou déjeuner, c'est Simon le pharisien qui habitait Béthanie. L'éclair. D'après tout ça, la pas forme de demandement, Marie ça, pas Marie ça. Et Simon le pharisien appelle une pécheresse. Qui qualité? Comme autour Marie, on va tout dire ça, pécheresse là, moi. La Bible pas de nous de détails. Pourtant, c'est cette Marie qui t'a choisi ta soeur, qui choisit la bonne porte, qui ne lui sera point ôtée. Un choix. Deuxième choix, quand il choisit pour venir dans les pieds de Jésus, pour pleurer dans les pieds de Jésus, pour laver ses pieds avec ses larmes, pour essuyer avec ses longs cheveux, pour embrasser les pieds de Jésus 1000 fois, et pour oindre avec ce parfum de nord de grand prix. Tout le monde lève contre lui. Je dis à lui mal choisir. Je dis à lui trop pleurer. Pleurnicheuse comme ça, pleurer ta. Gas, et c'est à tout Judas Iscariote qui est bien en colère, ça voulait moi y aller. Il prend la décision surtout, pas aller définitivement parce qu'il est encore là jusqu'à la fin, pour trahir Jésus dans Gethsémani, mais son cœur prend la décision de se lever contre le Seigneur quand cette femme finit faire cette action. Tous ceux qui étaient là, tiens indignés, frères et sœurs, Marie finit faire la bonne. Et Jésus va prendre la part de Marie pour dire ce que cette femme a fait. Il finit faire ça pour moi. Il finit oindre mon corps pour la sépulture. Et on racontera, partout où l'évangile sera prêché, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous trouvez comment tout le monde qui compte lui, mais il fait le bon choix? Marie de Béthanie. Et partout que l'évangile pour prêcher, Jésus dit. Jésus va dire, partout que l'évangile pour prêcher, pour dire comment Pierre tu marches sur l'eau, quoi que nous faisons. Mais il ne pas attache l'évangile à aucun miracle, sauf à ce que cette femme vient faire. Quand l'évangile, il y a un principe clé dedans, frères et sœurs. Nous terminons par un ou deux points encore. Ruth choisit pour rester avec Naomi. Orpa choisit pour retourner à la case de papa. Nous ne parlons pas de Orpa. Orpa est dans la case papa, il reste là-même. Ruth choisit libre. Au contraire, Naomi peut dire moi détifier, allez, mon mari, moi, je mari, je te aider, moi, des garçons, une mot, cause autres poursuivre moi, allez, remarier, refaire de la vie. Orpa dit oui, moi, allez, belle-mère. Ruth dit non, moi, je rester. Quand tu manges, je mange. Si nous mangeons, si nous ne pas manger, quand tu restes, tu bon Dieu, viens mon bon Dieu, ton peuple, viens mon peuple, tout mot là même, mon point enterré. Ruth, je connais l'histoire, on a le vite. Ruth, pauvre parmi les pauvres, elle glaner, il est dans les pays glaner, ça veut dire glaner, veut dire, dans Israël, quand tu fais la vendange, quand tu fais moisson, ou pas casse tout, ou garde un petit peu, ben pauvre, je te passe pas derrière, je te casse ça, je gagne ça pour manger, ou pas balayer carreau net. Étant y allé, les jeunes Boaz, monsieur Boaz, c'était le grand propriétaire terrien, c'était lui le boss. Pour faire une longue histoire d'une courte, Boaz, qui était assez âgé, il tombe amoureux de Ruth, ils mariés, il vient Madame Boaz, First Lady, qu'on va dire dans l'endroit, parce que Boaz, c'était le boss. Pas vrai? Vous avez un garçon appelé Obed. Obed marié, il y a un garçon appelé Isaïe. Isaïe vient papa David. David vient le grand roi d'Israël. Donc, il vient l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël, Ruth. Il prend la bonne décision dans un moment critique
Regarde ses conséquences, son résultat plutôt. Amen. Et dans la généalogie de Jésus-Christ par Matthieu, il y a 2 femmes. Il y a Ruth, la Moabite, et fin dire, Moabite pas pour rentrer dans le temple. Moabite pas pour faire... Et pourtant, elle, une rentrée. Et quelle entrée, hein? L'ancêtre du roi David et de sa lignée, Jésus est né sur la chair, Ruth. Après, il y a Rahab, la prostituée, dans sa là, dans des madames non juives dans la généalogie de Jésus. C'est terrible, frères et sœurs. Ça, c'est un bon l'exemple. Amen. Alors, on demande aux autres, garde ça bien dans autres l'équerre. Nous terminons. Nos choix, décisions peuvent avoir des effets durables, bons ou mauvais. Moi, nous fait trouver. Il y a certains pays chers. Pas besoin de revenir dans certains cas. Moi, je sacrin, comme on lit une histoire, comment le roi Saül perdit la royauté. Ésaü perdit le droit d'aînesse, frères et sœurs. Comme tout haut pas aller pas tant parle de lui. Ruth me fait dire amen. Choisis bien. Choisis de rester avec Jésus. Amen. Pas laisse les circonstances dirigent toi. Be a leader. Amen. Choisis. Change le cours de l'histoire. Change le cours de ta vie en faisant le bon choix. Dans certains cas, c'est irréversible. Amen. Les bons choix, les bonnes décisions laissent une conscience tranquille. M'aurait dire. Je ne peux pas dire ça maintenant qu'il m'a dit. Les bons choix, les bonnes décisions laissent une conscience tranquille. Sinon, tu vas dire, moi, je peux montrer les autres, moi, je peux ici, moi, je peux là-bas, et puis tu vas pas dormir bien ce soir. Toute mauvaise décision laisse l'esprit troublé. Amen. Oui, non. Les bonnes décisions donnent-toi une conscience tranquille. Quelquefois, il faut perdre pour gagner. À des décisions qu'il faut, c'était à quelque chose. Mais devant Dieu, il plie bien. Devant Dieu, il est capable de dire, Seigneur, devinez aujourd'hui moi dans le ciel. Mon conscience pas accuse-moi. Mon refuse pas de sur mon péché. Avec ça, mon paraît de perdant. Vous êtes avec moi là, frères et sœurs? Hein? Vous êtes d'accord? Hein? Pas participer. Bien non. Il faut savoir, stop. Il faut savoir s'arrêter. Moi, je dis, oui, tu es capable d'arrêter. Non. Hein? Il y a un roupi rond, il y a un roupi carré, il y a un roupi carré, il y a un roupi triangle, allez, ce que la police arrête lui. C'est qu'il dit, je peux faire là pas bon même, mais c'est capable d'arrêter. Il faut savoir s'arrêter à temps. Il faut savoir dire non. Pourquoi il y a besoin de dire non là? Hein? Beaucoup sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas fini qu'on arrête à temps. Amen. Alors, mon peux dire toi, stop. Amen. Je peux dire toi, mais qui t'a gagné? Ton vie folle? Dis oui, mon vie folle. Mais mon peux dire toi, non. Hein? C'est mon dernier mot. Alléluia. Pas laisser nous une émotion et nous un sentiment dépasse nos spiritualités. C'est pas bon ça. Moi, je trouve ça surtout quand une maman, et plusieurs fois, je trouve ça moi, dans mon corps hier, maman, papa ou camarade en colère, ils plient en colère. Qui l'autre là? Et l'autre là en tout, ou garçon en tout, ou tifi en tout, ou camarade en tout. Mon content lit, mon lit sauvé dans le ciel, mais je ne suis pas capable dire ou pas en tout, juste pour faire au plaisir. Vous êtes d'accord moi? Là, l'émotion dépasse la spiritualité. Amen. Hein? Et là, en colère, on mise tout, je ne sais pas le battre, mise tout. Fais ça avec mon garçon, etc. Tout garçon, un dit Voltaire. Hein? Vous êtes d'accord? Pas qu'un droit battre, c'était bon, etc. Mais il faut savoir dans la spiritualité, il faut dire, pasteur, une cause en toi, il a raison. Il sauve de la vie quand il dit à toi ça. Parce qu'il en fait à devant toi. Moto papa, mon content toi, mais tu peux mal faire. Ça qui besoin faire. Hein? Vous pouvez comprendre? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez comprendre, il m'a dire.
Nous répond quelqu'un parce qu'il nous compte en lit. L'émotion dépasse la spiritualité et nous couvre les fautes parce que c'est une prochaine bien-aimée nous fait rire. Mon pas connaît pas mauvais cause aux autres, je vais comprendre. Amen. Alléluia. Et apprendre à rectifier, se repentir et recommencer sur des bonnes bases. Amen. C'est pourquoi, où tout moi reste devant bon Dieu. Moi rester. Le lendemain, moi retourner. Le lendemain, moi reste devant. Moi pas pressé. Ni l'eau, c'est qui m'a pour prêcher, ni l'eau décision qui m'a pour prendre. On apprend. Moi pas dire moi excellent, moi pas faire erreur, jamais arrivé moi ici. Mais seulement beware, mon avertis-toi. D'accord, frères et sœurs? Alléluia. Nous baissons la tête, nous pouvons faire la collecte des offrandes d'abord. Hein? Et puis, aussitôt fini, nous pouvons faire les offrandes. 8 frères approchés librement. Alléluia. Oh, Rababakanto, Robert Wellebechedes. Oh, Alléluia. Seigneur, ça l'offrande là, nous finissons mettre à part pour toi, pour ton œuvre. Bénis ces offrandes, Seigneur. Et qui, comme une semence aussi, comme une semence, un lagrin qui nous met dans la terre. Et là, ce n'est pas dans la terre qui nous peut mettre ça, mais devant toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cantique, mon quitte la case. Oh, Rababakanto, Wechelebechesh. Oh, Rabababahan. Oh, merci, bénis sa parole là. Amen. Réfléchis. Amen. Si tu as besoin de prendre des eaux, dis-lui, vous connaissez. On a une prédication. En tout cas, on a une prédication, mais dis-lui, donne-moi des eaux. On vous a réfléchi. Pour moi, dis à toi. Amen. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Le 67. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire. Mets-nous l'offrande. Alléluia. Nous préparons-nous pour la Sainte Seine. Les pasteurs approchés, les anciens approchés. 8 frères nous besoin. Alléluia. Oh, Rababakanda West. Alléluia. Alléluia. Prends décision, divin bon Dieu. Fais ce qui est bon. Oh, Rabamo, espérez.